Bonjour tout le monde, investigateurs, investigatrices. Parmi ceux qui s'amusent avec les chasseurs du mythe sur le route de Carcosa, nous en sommes au scénario 6, le masque blême. Et oui, Charlie étant resté à l'asile, c'est Patrice Sartaway qui continue son aventure. Je vous laisse ici voir un peu les personnalités interrogées. Nous en avons quatre, mais seulement une personnalité tuée. Seulement un doute et trois traits à la poursuite de l'étranger jusqu'à date. Je vous montre scanner au niveau de mon deck de Patrice. Donc vous pouvez, si vous désirez, faire pause pour regarder plus en détail. Et nous allons continuer ici sur notre scénario. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, nous avons ouvert un passage secret, ce qui nous a permis de révéler ici le labyrinthe d'os. Notre cher Patrice a déjà, oui, un trauma physique suite au scénario précédent qui s'est plutôt très mal passé. Donc ici, on doit trouver l'homme au masque blême qui est quelque part dans les catacombes. Nous avons le deck ici de 9-4 et il se situe dans les 5 dernières de mémoire. Notre lieu de départ est un tunnel éclairé à la bougie. Ici, Patrice, ça fait un petit bout que je ne l'ai joué. Pas très forte en enquête de base. Donc, uniquement plutôt bonne en volonté. Et ça s'arrête là. Notre main de départ est taille de main limite de 5 avec Patrice ici. Piochons ça. Pas besoin d'apprendre de ses erreurs. Statique. Ouais, peut-être pour plus tard. Ça, pas besoin. Et les signes. Ça peut être bien. Ça, pas tout de suite. On va espérer d'avoir une meilleure main de départ. Je sais pas qu'est-ce que je cherche, idéalement. Bon, déjà, un garde du courage, ça peut être bien. Oh, dernière chance. Bon. 5 ressources, premier tour. Une valeur occulte de 3. Est-ce que ça vaut la peine d'effectuer l'action des tunnels? Je ne crois pas. À titre informatif, je me suis réveillé dans les catacombes. Bon, comme on n'aura plus de cartes à la fin de notre tour, nous allons lire les signes. Oups, on va plutôt remettre ces cartes-là dans notre deck, puis on va mélanger le tout. Mélanger le deck rencontre. Et on commence avec lire les signes pour 2 ressources. Donc, un événement pour enquêter, j'ajoute ma volonté. Et en cas de réussite, un indice supplémentaire, ce qui pourrait être bien. Et évidemment, pour entrer dans les autres lieux catacombes, on doit dépenser un indice par investigateur. Je suis solo. 18 jetons dans mon Chaos Bag, ce qui inclut deux choses très anciennes. Une
coupe de -3, un -4. Bref. On va faire avec ça. J'enquête donc à 6 contre 3. Donc, je suis à +3. Ça commence bien. +1. Je dois le mélanger après la fin du test. Ah, je mélange tout sauf une. Dommage. Pas bien, je récupère les deux indices d'un coup. Merveilleux. Est-ce que je prends la chance de jouer Garde des Courages pour me sortir peut-être un soutien que je pourrais jouer? Non, non, non. On va deuxième action se déplacer ici dans le labyrinthe d'os. Comme troisième action, je vais attribuer lire les signes, plutôt jouer lire les signes. Encore pour 2 ressources. J'attribue dernière chance. Il perd 2. Il me reste 3. J'enquête à 6, 7, 8, 9. 9 contre 2. +1. Bon, c'est ça. Hein? Quand on est boosté dans nos tests, on pige des signes des anciens, des +1. Puis quand c'est chaud, c'est là qu'on va sortir les -4 puis les cochonneries de. C'est ça. Ah bien, 2 indices. Mon tour terminé. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On défausse et on pioche 5 cartes. Oh, le violon. Bah. C'est bon ça, un violon? Choisissez de fausser une carte dans ma main. Gagne une ressource, soit piocher une carte. Rapide. Bon. Ça peut être intéressant. Phase de mythe, deuxième tour. Une fatalité, seuil de fatalité à 6. Un cadavre parasité. Défausser un ennemi humanoïde à n'importe quel lieu, générer le cadavre dans ce lieu. S'il n'y a pas d'ennemi humanoïde en jeu, défausser le cadavre parasité et il gagne renfort. Coudon, est-ce que j'ai mélangé le deck rencontre ou pas? Oui, on dirait que c'est mélangé. J'ai hâte de revoir la vidéo, mais il me semble que j'ai bien mélangé. Ici, on a des mains saisissantes. Bon, alors, un test d'agilité. Je pourrais mettre un dégourdi. Un dégât pour chaque point manquant. Sauf que ça serait plate de perdre un dégourdi pour aller chercher d'autres cartes survivantes dans le deck. Du genre apprendre de ses erreurs. Est-ce que je mets aussi un prophétisé? Est-ce que je peux subir une horreur? Ça me tente pas tant. Sinon, ça va être des dégâts. Ok. Je mets prophétiser et dégourdi. Ou un sort de protection. Un sort de protection. Pour une ressource. J'annule l'effet révélation. Et je prends une horreur. C'est ami. C'est ami, c'est ami, c'est ami. Bon.
Allons dans les catacombes. En bas ou en haut? Je vais dépenser un indice. Je vais... Avant cela, je vais plutôt jouer... Non, je peux pas jouer les violons. Je peux pas jouer les violons. C'est bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ouais, j'ai mal joué ça. Panneau de ressources, jouer des violons. En rapide, je peux choisir de fausser une carte de ma main. J'incline le violon. Je me choisis, je gagne une ressource ou je pêche une carte. Là, ça ne donne rien à enquêter, il n'y a plus d'indices. Boy. Ouais, c'est un mauvais choix ça, finalement, de jeu. Je vais me déplacer ici. J'ai déjà payé mon indice. Révélons ce lieu. La voûte de pierre. Pas d'indice. Ignorez le texte des lieux non révélés adjacents. Mettez en jeu la carte de ce deck à droite des voûtes de pierre. Ce deck a été mélangé. Et on y va à droite. Bon. Ok. Ok. Ah oui. Donc, ici, ça a été le lieu 1. À gauche, à droite. Donc, lui, ça a été le lieu 1. Lui, le lieu 2. Lui, le lieu 3. Lui, le lieu 4. Question de me souvenir l'ordre des cartes qui ont été placées, si jamais j'ai à revenir. Il y en a 8 de 5. Il y en a 13 en tout. C'est dans les 5 dernières. Donc, à partir de 8, les cartes intéressantes s'y trouvent. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Piocher les fausses. Et nous avons une arme perdue, révélation. Si vous avez plus de doute que de certitude, un test d'intelligence. Ben oui. Aïe. Ai-je un sort de protection? Non. On va attribuer garde du courage à ce test d'intelligence 4, étant donné que j'ai 4 à volonté. Ça va être le contraire. Donc, je suis à -2. -2. -2. -1. -3. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. En cas d'échec, l'indicateur pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. 2 cartes et 2 ressources. Ok. Phase limite, troisième tour, deuxième fatalité, 4 rencontres, un brouillard coulant, c'est merveilleux! Je me tue à côté. Excusez-le. Sur un lieu qu'il faut pas enquêter, ça c'est le fun. Attachez à votre lieu. Bon. Phase d'investigation. On va s'équiper. On va essayer de s'équiper.
Je crois que ma flamme azurée est un must si jamais il y a des petits ennemis à combattre. Ça coûte 3 ressources. Avec 4 charges sur cette flamme. Je vais perdre le pic à glace. Ah, il est survivant. Je peux peut-être toujours le récupérer si jamais je peux sortir mon récup. Je pourrais rajouter une charge si je vais enquêter avec ça. Deuxième action. Je me déplace ici. J'ignore le texte. Je ne dépense pas d'indices. Et je révèle ce lieu qui a 2 indices dessus. Pareil. La crypte de l'âme sépulcrale. On enquête en utilisant la volonté, c'est merveilleux. Quand la crypte de la lampe sépulcrale est révélée, mettez en jeu les 2 cartes dessus du deck, au-dessus et à droite. Bon, au-dessus il est déjà là. Ça va être à droite. Avec la 6e ici. Et je vais enquêter. Ah, je peux pas mettre extatique. Non, parce que j'enquête avec la volonté. Ah, j'ai perception. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je mets mon pic à glace? J'ai pas de ressources. Bon, ben, je vais enquêter avec un cran. Deuxième action, déplacer. Troisième action, enquêter. 4, 5, 6 contre 2, je suis à plus 4. C'est quoi? Moins X, séparant du lieu de départ. Bon, ben, je suis à un lieu de départ, c'est merveilleux. J'aime les boîtes comme ça. Ça évite d'être trop loin du lieu de départ. C'est une enquête réussie, je pioche une carte avec mon cran. Un précieux souvenir et je prends un indice. Phase d'investigation terminée. Ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On défausse nos cartes. J'ai besoin de récup. J'ai besoin de récup. Oui, récup. 2 manteaux de cuir, un flétrissement. J'ai pas de récup, ça c'est quoi? Prémonition, un événement rapide. Mettez en jeu, révéler un pion KO, pris hasard, celle-là dessus. Ok. Bon. Peut être intéressant. Dommage, j'ai pas beaucoup de ressources pour jouer mon flétrissement. Manteau de cuir peut être intéressant parce qu'on est déjà 3 dégâts. On va faire la phase limite. Quatrième tour, troisième fatalité sur 6. Un fois de la grippe, volonté 4. En cas d'échec, choisissez de fausser un soutien que vous contrôlez. Ça me tente pas. C'est un objet. Je pourrais toujours le récupérer avec récup, si je peux avoir récup. Donc, un test de volonté à 4 et je suis à 4. Cinq, 6 avec mon cran. 6 contre 4. Plus 2. Let's go. Ouais, moins 1. C'est réussi. Merveilleux. Phase d'investigation. Alors, on oublie le flétrissement, malheureusement. Je vais jouer prémonition. C'est rapide, ça coûte pas de ressources. Révéler un pion KO au hasard et celui-là sur prémonition. Oh, c'est un 0. Merveilleux. Forcer quand un pion KO devrait être révélé. Résolver le pion KO scellé quand il devrait être révélé. Bon, ça veut dire que le prochain test, ça va être un 0. Est-ce que je le garde pour un gros test? Je vais jouer un Amato.
Je pourrais défausser une carte pour gagner une ressource. Je pourrais défausser une carte pour gagner une ressource. Prendre une ressource et jouer mon flétrissement. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Ou simplement on essaie d'avancer? On enquête puis on se tasse ici. Il n'y a pas de victoire là-dessus. J'ai déjà 4 indices. Je pense pas avoir besoin nécessairement de perdre une action pour enquêter ici. Je suis embêté. On va faire ça. On va incliner le violon. Choisissez et défausser une carte de ma main. On défausse le manteau. Et on l'incline. Choisissez un indicateur dans votre lieu. Soit je gagne une ressource, soit je fais une carte. Je vais gagner une ressource. Comme deuxième action, je vais gagner une ressource. Et comme troisième action, je vais jouer mon flétrissement avec 4 charges. Pour 3 ressources, bien sûr. Voilà. Ennemi n'a pas. Phase d'entretien. 5 nouvelles cartes. Pas de faiblesse. Phase de mythe. 4 sur 6. La fosse. Attachez cette carte à votre lieu s'il n'y a pas déjà un exemplaire de la fosse. Plus 1 de valeur occulte. À la fin du round, chaque indicateur dans le lieu subit 3 dégâts. Ouais, c'est bien ça. J'avais pas l'intention d'enquêter. Puis même si j'enquête, il y a plus 1, puis je pioche un 0. Mais comme il n'y a pas de victoire, ça me donne rien de perdre une action ici. Du moins, je crois. Les experts pourront laisser en commentaire ce qu'ils en pensent. J'aimerais bien avoir vos avis. Alors, phase d'investigation. Qu'est-ce qu'on a? Ok. J'ai un autre prémonition. Je pourrais avoir 2 prémonitions en jeu. Qu'est-ce qui se passe quand un forcé? Bonne question. Ah, récup. Et précieux souvenir. Au moins, je vais être pas pire pour tanker. Ok, on y va. Récup pour 1. Précieux souvenir pour 0. Je serai à 4 contre 3. Je me déplace. Je me déplace. De toute façon, ça donne rien. De retenter le test. Si j'ai 2 prémonitions en jeu en même temps, il se passe quoi? Je remplace le pion KO par les 2 pions KO qui sont scellés en même temps. Bon, bref, on fera pas ça. Est-ce que ça vaut la peine de jouer Précieux Souvenir? Non. Je ne vais pas jouer Précieux Souvenir. Je vais plutôt me déplacer ici comme deuxième action. En dépensant bien sûr un indice. Nous avons un lieu avec un indice et ce sont les bassins d'eau glacée.
Après avoir terminé votre tour dans les bassins, soit vous devez subir un dégât direct, soit vous devez perdre 5 ressources. Quand il est révélé, mettez en jeu la carte dessus du deck, en dessous ou à droite. Ça va être à droite. C'est la 7e. Un lieu de valeur occulte à 5. À la bourrie. Il me reste une action. Enquêter. Ouais, c'est plate, c'est là que j'ai mon 0. Ouais, sauf que là, si je termine ici, je subis un dégât direct, ça ferait mal, ça me mettrait à 4 sur 7. Victoire 1, ça vaut la peine. Comme je pioche un 0 pour mon prochain test de compétence, j'enquête à 2. Je peux même pas monter à 5. Je ne peux même pas me monter à 5. En rapide, on va défausser la flamme azurée pour piocher une carte. Et ben voilà. Donc 2, 3, 4 et 5. Je monte à 5. 5 contre 5, au lieu de révéler un pion. C'est ça que ça dit. Réserver le pion comme s'il venait d'être révélé à la place. Donc c'est un 0. Et je prends l'indice. Après avoir terminé mon tour. Et là, ça c'est un rapide. Donc je peux remettre mon autre prémonition en jeu. Et je révèle un pion carreau qui est un +1, mais c'est merveilleux. Et je termine mon tour, et après avoir terminé mon tour, je subis un dégât direct. Aïe, ça fait mal. Ensuite, terminé, phase de mine pas, phase d'entretien, redresse, défiance, pioche. Hop là, la chose qui me suit. Le lieu le plus éloigné, chasseur. Le lieu le plus éloigné, c'est lui ici. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. J'ai pas enquêté qu'il y a une différence de 2 ou plus. Chose est sûre, c'est qu'on va essayer de pas terminer notre tour ici. Oh, 5 sur 6. Attention, mesdames et messieurs. Une fausse. Parlant de fausse, celle-ci, elle est défaussée. Voilà, c'est merveilleux. Une fausse ici. De toute façon, on a vraiment pas l'intention de rester ici. Première action, on se déplace. Dans la caverne remplie d'ossements avec un victoire 1 et 2 indices. Tant que vous enquêtez, vous avez un emplacement de main en moins. D'accord. Quand la caverne remplie d'ossements est révélée, mettez en jeu les 2 cartes dessus du deck, en dessous et à droite. En dessous, je peux pas. À droite, je peux. On va peut-être juste monter ça un petit peu. Question que ce soit. Donc, c'était la première action. On dit un dessus à droite. Et ça, c'est
la 8e carte et c'est à partir de ce moment qu'on peut trouver des choses intéressantes dans les catacombes. J'enquête contre 3. Si je veux utiliser récup, il faudrait que je fasse 5. Je suis à 2. Qu'est-ce qu'on a? Un dégourdi. Je pourrais ajouter promesse de pouvoir. Bon, je peux attribuer nier l'existence. 3. Faudrait que je monte à 5. Hein? 2, 3. J'ai un plus 1. Ben, je vais monter à 4. Bon, c'est facile ça. Tiens. 2 de base, 3 nier l'existence, 4 avec mot dégourdi. J'en ai 4, 4, j'ai un plus 1, ça me fait 5. 5 contre 3, j'ai réussi de 2. Et maintenant, question timing. Dégourdi. Si ce test est réussi, récup. Après, vous avez réussi avec une différence de 2 ou plus. Incliné, choisissez un objet dans ma pile de défausse. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Un précieux souvenir. Le pic à glace. Ouais, j'ai bien l'intention de prendre le pic à glace. Et je le mets où? Dans ma main. Si le test est réussi, choisissez une carte survivant qui ne soit pas dégourdie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme survivant? Je pense que ça pourrait être peut-être apprendre de ses erreurs ou un précieux souvenir. Faudrait que je réenquête. C'est dangereux. Si je joue le pic à glace, je perds un emplacement de main. Si je joue promesse de pouvoir, je vais pouvoir le récupérer. Je l'incline, je gagne plus 1. Je perds, je perds le violon. J'attribue toutes mes cartes. Je fais un méga test. Je peux pas incliner récup vu que je l'ai déjà incliné. Dernière action. Avant. Je vais incliner. C'est con ça. D'aller chercher le pic à glisse puis pas le jouer. Quand il va être défaussé à la fin du tour. Je vais incliner le violon. Je vais défausser promesse de pouvoir pour gagner une ressource. En rapide, je joue le pic à glace pour une ressource. Et en dernière action, j'enquête. Je perds le violon de Patrice. Je suis à 2. J'incline, je suis à 3. Et avec dernière chance, je suis à 8. 8 contre 3, je suis à plus 5. Un crâne, moins 1. Merveilleux. Je récupère le dernier indice et on a un beau lieu de victoire. Le tour d'avant,
la phase d'ennemi, c'est vrai. Il y a la chose qui nous suit ici. Terminer mon tour. Phase d'ennemi. Il s'approche dangereusement. Phase d'entretien. Pour deux chanceux, un lien d'existence, un sort de protection. Et c'est maintenant qu'on avance l'intrigue. Hop là, le spectre de la mort. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le lieu de départ, chasseur et riposte. Ah ben ça, c'est pas bien, parce que là, les deux chasseurs sont en même temps. Tant qu'il est incliné, il subit un dégât en moins de chaque attaque. Forcé après que j'ai un test de compétence en tentant d'échapper, il vous attaque. Ça va être simple, on va l'attaquer tout simplement. Sauf que là, la chose qui nous suit est là aussi en même temps. Puis elle va nous faire un dégât et une horreur. Combien de vie? 5 de vie. Malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas la tuer en un tour. Ah, j'ai un lien d'existence, par exemple, qui pourrait être intéressant. 2 dégâts, 2 horreurs. Ok. Ici, l'Empire des Morts Vivants. 12. Cherche ma carte rencontre, c'est vrai. Et c'est un brouillard courant. Bon, j'ai plus besoin d'enquêter ici. Si je me déplace en bas, je pourrais séparer les deux. Mais c'est pas l'intérêt d'aller en bas. Je viens ici, il se déplace là, de 1, puis on attend un peu avant de débuter. C'est plate, là, j'ai des chanceux, j'ai un lien d'existence. Là, on va attendre. Première action. Pour me déplacer, ici, je perds un indice. Est-ce que j'ai perdu l'indice pour me déplacer où je suis? Je ne crois pas. On va en enlever un autre. Déplaçons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Un autre labyrinthe d'os. Oh, ok. Deux indices. Pas de point de victoire. Trois cartes. Au-dessus, en dessous et à droite. Au-dessus, en dessous et déjà, et à droite. Neuvième ici et dixième ici. Il en reste trois. C'était ma première action. Puis j'enquêtais à deux. J'enquête à deux. J'enquête à deux. Inclinons le pic à glace. Je suis à 3. 4 avec nier l'existence. 4 contre 2. Moins 3. En rapide. Quand je devrais échouer. Un chanceux.
pour une ressource. Je gagne plus 2. Je monte à 6. Moins 3. Compte 2. Ça passe. Un indice. Est-ce que je fais ça pour rien? Est-ce que je fais ça pour rien? Bon, on va en prendre un. Malgré que j'aurais pu en prendre un autre. Bon, je vais rien enquêter. 2, 3, 3 contre 2, plus 1, moins 3. Quand je devrais échouer, chanceux. Pour une ressource, je gagne plus 2. Et c'est réussi. Un autre indice. Base d'ennemis. Le spectre et la chose s'approchent de moi. Phase d'entretien. Et ben voilà. Ouais. Acculer Madame Labranche. Ok. Des yeux dans le mur. Test de volonté à 3. Une erreur pour chaque point manquant. Les erreurs doivent être réparties le plus équitablement possible entre les cartes éligibles. Je suis à 4 contre 3. 6 contre 3. Ça c'était quoi ça? On se finit ça. Je suis à plus 3. Moins 1, moins 2. Moins 2, ça passe. À date, le deck rencontre la phase de mythe est pas très méchant avec moi. Chose est sûre, je dois me déplacer ce tour-ci. Allons en haut. Pour une action. En dépensant bien sûr un indice. Tunnel éclairé à la bougie. Comme le lieu de départ. Avec 2 indices dessus. Pas de point de victoire. Pour une action, je peux regarder la face révélée. Ce qui pourrait être pratique, possiblement pour regarder cette face-ci. Ou celle-ci. Mets en jeu les 2 cartes de ce deck à gauche et à droite. Ah ben c'est bien, on va pouvoir séparer les chasseurs. À gauche et à droite. Donc, ça c'est la 11e. Ça c'est la 12e. Ouais, on va pouvoir séparer les 2 chasseurs, ce qui va pouvoir me permettre d'aller taper un. Je me suis déplacé. Est-ce que j'enquête? Est-ce que je regarde plutôt ce qu'il y a ici? Ouais, disons qu'on va taper au prochain tour, donc on est mieux de rester sur place. Ça tombe bien parce que j'ai plus le violon. Ah non, j'ai plus mon violon. Hmm. Bon ben, deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je joue acculé ici. On va le mettre là, vu que j'ai pas de tarot. Pour 2 ressources.
Ok, en espérant que ça parte pas en catastrophe. Oh non, il me reste juste deux cartes. Il me reste juste deux cartes. J'ai pas eu le signe des anciens. À part au premier test. Phase d'ennemi. On va amener lui ici en haut et la chose qui nous suit ici en bas. Les deux se sont rapprochés de moi. Ils peuvent pas se déplacer en diagonale. Phase d'entretien. Subissez une horreur. Oh oh. C'est pas bon. Péril caché chasseur. Ok. Fait que pour l'instant, il y a une carte que je ne peux pas défausser. Je dois de combattre ou d'échapper à cet ennemi tant qu'il est dans ma main comme s'il était dans mon lieu. En cas de risque, je le défausse de ma main. Forcez quand votre deck tombe en cours de 4. Ok. Hmm. Question timing ici. Je crois que le guetteur venait de mes 5 dernières cartes. Est-ce qu'il était dans ma main? Étant donné que je n'avais pas fini de piocher ma main lors de la phase d'entretien. Bonne question. On va poser ça à la communauté ultérieurement. Si vous avez une réponse en commentaire ou directement sur Discord, je suis toujours disponible. Phase des mythes. Parce que les 5 cartes sont piochées simultanément. Donc la fin de pioche n'était pas encore active au moment où il était dans ma main. Ce qui veut dire que j'avais des cartes dans mon deck. De toute façon, ouais, quand mon deck tombe en cours de cartes. Peut-être un misplay ici, ce qui m'aurait fait mourir, parce qu'il m'attaque. Donc vraiment, question existentielle ici, à la 47e minute de jeu. Et nous avons un serviteur ghoul. C'est pas le temps d'avoir ça, parce que là, je m'en allais taper l'autre. Faut que je m'en débarrasse. J'ai pas le choix. Bon, je le tape, je me déplace. Puis lui il se tasse à droite, puis lui il se tasse à droite. Les deux se rapprochent, puis on essaie de le taper au prochain tour. Bon, donc pas le choix. Là. On va faire une action avec une flamme ou un flétrissement. Ça va être une flamme. Je combats avec ma volonté. Donc je combats à 4. 4 contre 2. 4 contre 2. J'incline le pic. 5. C'est plate, j'avais des bonnes cartes pour attaquer l'autre. Je vais l'attaquer juste une fois, ils vont me faire 2 dégâts, 2 horreurs après. Yark. 5. 6, 7. 7 contre 2. Moins 1. 2 dégâts. Je me déplace. En utilisant un indice pour aller ici, dans le puits des âmes. 4 valeurs occultes, un indice. Victoire 1.
Et pour avoir terminé votre tour, soit subir une erreur directe, soit défausser 2 cartes au hasard dans ma main. Un indice. C'était ma deuxième action. Il m'en reste une. Il m'en reste une. Est-ce que j'enquête? Est-ce que j'enquête? Ou est-ce que j'attaque lui tout de suite? Je vais enquêter. 2, 3, 4. J'utilise 5 équilibres pour défausser une carte. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. J'ajoute un pion maudit. 10 contre 4. 10 contre 4. Faut pas que ça foire. Ça passe. Une autre victoire. Un indice. Perception. Pioche une carte. C'était ma dernière action. Phase des ennemis. Lui il continue à me suivre. Il s'en vient ici. Et lui s'en vient ici. Ok. Prochain tour, là, faut que j'aille taper. Le spectre de la mort. Ça va me faire des zigzags parce que ce lieu et ce lieu, je dois me déplacer assez rapidement. Ok. Bon, le retour du violon. Le retour du violon. C'est bien. Troisième sur 12. Pas un ennemi, pas un ennemi, pas un ennemi. Ah! Cochonnerie, de cochonnerie, de cochonnerie. De cochonnerie. Non! Là, je suis acculé au pied du mur, comme on dit. Aïe, aïe, aïe. Une action, une action, une action. Il m'attaque. Oh! Ou je m'évade. Je m'évade pour pas qu'il m'attaque. Ouais. Sauf que c'est comme s'il y avait alerte, hein. Parce que si j'échoue, il m'attaque. Test d'évasion. Je suis pas mieux en test d'évasion. Je suis pourri en test d'évasion. Hmm. Pas le choix. Non, c'était pas bon ça. Aïe aïe aïe. Hmm. Un coup de flamme azurée. Je combats avec ma volonté. Je suis à 4. 4 contre 2. Je jouerai pas mon violon. 5 contre 2. 1 0. Ça passe, mais si un pion est réservé évalué, subissez un dégât. Un dégât sur le manteau
2 dégâts, il meurt. Aïe aïe aïe, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Deuxième action, je viens ici. Il m'engage. Troisième action, je le tape. À la flamme azurée. J'incline le pic à glace. Je suis à 4-5. Je défausse extatique pour acculer. Gagner plus 2. Je suis à 7. 7 contre 3. Moins 3. Ça passe. 2 dégâts. 2 dégâts. Bon, je peux pas rien faire d'autre. Phase d'ennemi. Les chasseurs se déplacent. Tiens, on va l'amener en bas. On va le laisser en bas. Lui, il m'attaque. 2 dégâts et 2 horaires. Je peux pas rien faire ici. 1 dégât, 2 dégâts et 2 horaires. Charbert, le manteau de cuir. Merci pour ton service. Et je suis à 5 sur 7. Aïe aïe aïe. Faut que je le tue au prochain tour. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'il y en nous réserve? La phase d'entretien. Dernière chance. Ça peut être bien. Ok. On va booster nos tests. Ça m'avait pris un autre manteau de cuir en rapide. Ça, c'est juste une fois. Ah ben non. Ah ben non. Non. Non, 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 non. Autant au début que le deck rencontre avait été clément avec moi, que là, tous les ennemis sortent un à la suite de l'autre. C'était à se demander s'ils étaient vraiment mélangés. Je continue à penser que oui. Ça aurait pas pu être une fois de temps en temps. C'est sûr, je peux l'attaquer, là, mais... Ok. De toute façon, faut que je me débarrasse de ça. Un coup de flétrissement. 4. Acculé, je vais défausser ça. Je monte à 6. 6 contre 3. 7 contre 3. Malgré que j'ai pas de moins 4. J'ai pas de moins 4. J'ai pas de moins 4 là-dedans. Ah oui, j'ai un moins 4. Hmm. J'ai pas le choix, je peux pas le manquer. Pas moyen d'y faire 3 dégâts à un coup, ce maudit-là. Ok. 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Moins 2. 2 dégâts. Faut voir que j'utilise ma flamme azurée de toute façon.
4. 4. Reculer. 5, 6, 7. Oh. Oh no, 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 no. Catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il a riposte. Non, non, non. Je suis contre. Ça allait trop bien. C'était trop, trop, trop. Je t'approche de réussir ce que je voulais faire. C'est ce qui m'écoeure le plus. C'est qu'à cause de un jeton, tu fous en l'air tout le scénario. Ça fait pas juste mal, ça te décalisse au complet. Tu sais, dans le sens que tu peux pas rien faire. Tu peux pas rien faire. Riposte, une attaque, 2 dégâts, j'en ai 5. Je tombe à 7. Je meurs. J'ai plus de manteau, j'ai plus rien. Un autre trauma physique. Non, non, non. Un échec automatique qui fait capote le scénario au complet. Aïe, 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 aïe. Ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non. Je suis hors de moi. Complètement hors de moi. J'ai même pas trouvé l'homme au masque blême. J'ai même pas pu avancer l'acte 1. Au moment où j'allais tuer le spectre, le jeton qui fait détruire mon scénario au complet. D'un autre côté, je me dis, j'étais déjà peut-être mort à cause du timing du guetteur d'une autre dimension. Au moment où je l'ai pioché, quand il fallait que je pioche 5 cartes, il en restait 2 dans mon deck. Il est apparu dans mon deck, il fallait que je repioche, il n'y avait plus de cartes dans mon deck. Bon, bref. Donc, 2 dégâts et 2 horreurs. Malheureusement, il n'est pas mort. J'aurai pas ses points de victoire. J'aurai pas de conclusion. Et ça continue à mal aller pour l'aventure de Où est Charlie? Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les chasseurs du mythe pour ce scénario? 6. Nous avions 1 point de victoire par lieu avec point de victoire, 2 points si le spectre était dans l'épée de victoire. C'est pas le cas, mais ça aurait été le cas si ça n'avait pas été d'un échec automatique. Et 2 points pour conclusion 1 ou 2, ce n'est pas le cas non plus. Ce qui fait que on va avoir que quelques points pour des lieux avec victoire. 1, 2, 3. 3 lieux avec point de victoire. Patrice, qui n'a pas survécu au spectre de la mort à cause d'un bip 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 d'échec automatique. On se retient. Des fois, il y a des petites oreilles fines qui écoutent. Le but étant de tuer lui et de tuer lui à ma dernière action. Par la suite, on aurait été tranquille pour trouver l'homme au masque blême. J'avais des indices. Je crois que le roulement se passait bien avec mon récup, mon acculé. J'aurais pu réussir à faire de quoi, probablement, si ça n'avait pas été de soit de ce pion maudit ou de ce pion échec automatique. Eh bien voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté. On se rejoint pour le prochain scénario du chasseur du mythe, la rousse de Carcossa, qui sera sous les étoiles noires. En vous remerciant, n'oubliez pas de commenter, d'aimer, partager. À bientôt. Merci.